Comment passer à côté de l'une des sorties Netflix les plus attendues de cette fin d'année? J'ai nommé la seule, l'unique série The Witcher. Et franchement, c'est au top, avec énormément de contenu pour une première saison particulièrement réussie selon moi, le tout basé sur la saga du sorceleur de Andrzej Sapkowski, saga rendue d'ailleurs très célèbre depuis l'adaptation en support jeu vidéo. Et aujourd'hui, c'est au tour de Netflix de nous délivrer sa propre vision des choses concernant cette saga légendaire, ses personnages ou les événements dans lesquels ils évoluent. Cette fois, davantage basé sur le matériau de base, même si, et on va en parler un peu plus loin, cette nouvelle adaptation se permet tout de même certaines libertés, ce qui n'est clairement pas pour me déplaire. Au contraire, car oui, cela nous permettra de parler de cette nouvelle série en toute liberté, et surtout de pouvoir théoriser l'esprit tranquille. Et ça, c'est beau. En bref, cette nouvelle adaptation se suffit à elle-même, et si vous ne l'avez toujours pas regardée, foncez. Vous aurez par la suite tout le temps de revenir sur la vidéo, explorer cet univers à mes côtés. Ah oui, et le petit pouce en l'air avant de partir est d'ailleurs clairement le bienvenu. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, sortez vos épées en argent et potions de résistance au poison. Aujourd'hui, on se lance à la découverte d'un univers assez particulier où magie, mutants et créatures sombres font partie du paysage riche d'une histoire qui promet de très belles surprises. Bref, on plonge entre analyse et théorie dans l'univers de la nouvelle série Netflix The Witcher. Bon visionnage. Avant de parler de quoi que ce soit, il est important, j'estime, d'expliquer l'une des clés de compréhension les plus importantes de la série, à savoir son choix de narration. Certains spectateurs étaient par exemple perdus quant au déroulement des événements principaux, ainsi que leur place dans la timeline de cette première saison. Et pour cause, celle-ci préfère nous conter l'histoire de 3 personnages, toutes issues de différentes temporalités, jusqu'à découler en fin de saison sur un événement central qui va dès lors lier les 3 personnages en question à travers ce que la série nomme le destin, élément qui constitue une sorte de dénominateur commun pour Geralt, Yennefer et enfin Ciri. Désormais liés par une force inconnue et surtout, ils évoluent enfin dans la même temporalité. Le début de la série nous montre par exemple certains éléments en rapport avec Ciri, puis nous conte l'une des aventures de Geralt au même endroit il y a des années auparavant. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les événements qui concernent l'apprentissage de Yennefer et son ascension, comme elle le dit si bien, se déroulent eux aussi, bien avant la naissance de Ciri. Pourtant, la série nous conte l'histoire de Yennefer en parallèle à d'autres événements mettant en scène Ciri, ou encore Geralt. Et ce n'est qu'en fin de saison que le tout s'emboîte parfaitement, et où l'on a l'occasion de suivre l'avancée de Ciri, Geralt ainsi que Yennefer cette fois, tous présents dans la même temporalité. D'ailleurs, l'un des éléments principaux qui permettent ce genre de narration intentionnellement floue est en rapport avec les facultés physiques de Yennefer et Geralt. Yennefer est par exemple, de par son statut de mage et ses pouvoirs magiques, une sorte d'immortel, du moins son physique lui est immuable. Geralt, quant à lui, en tant que mutant, vieillit, mais bien plus lentement qu'un humain normal. Résultat, il garde le même physique et ce même après plusieurs années. Et ça, la série le montre assez bien. Geralt garde exactement le même physique entre le mariage de la mère de Ciri et son retour une dizaine d'années plus tard pour récupérer cette dernière, âgée dès lors a priori de 13 ans voire plus. Mais du coup, Hiro, concrètement, qui est le Witcher, ou du moins, quelle est sa place dans cet univers? En très bref, le Witcher ou sorceleur est ce qu'on pourrait appeler un chasseur de monstres, qui, contre de l'argent, se fera un plaisir ou non de vous débarrasser d'une sorcière qui terrorise votre village, rompre une malédiction liée avec votre famille ou encore de tout simplement tuer une créature maléfique quelconque. C'est en quelque sorte le travail principal de tout Witcher, un travail qui lui permet entre autres de s'alimenter ou encore de subvenir à ses instincts primaires. En gros, il n'est pas question ici d'un super-héros ou d'un noble chevalier, mais bien d'un personnage défini par ce qui l'entoure, de monstre, qui possède sa propre vision sur le monde et ce qui l'habite, n'ayant d'affinité ni avec le bien, ni avec le mal. Et bien évidemment, tant que vous êtes prêt à le payer, il se fera un plaisir de tuer les créatures qui vous hantent, sachant que Geralt précise dans cette première saison qu'il souhaite rester en dehors des conflits dits humains, ce qui nous explique quelque part qu'il n'a le droit d'agir que quand il y a une force surnaturelle qui est en jeu, sachant bien évidemment que la suite de la série se fera un plaisir de nous en dire davantage sur cette profession et les êtres uniques, on peut le dire, qui peuvent l'exercer. Car oui, ce n'est pas le premier venu qui peut s'atteler à ce genre de travail, les Witchers étant depuis leur plus jeune âge entraînés et même d'une certaine manière modifiés, ce qui leur permet d'une part de mieux résister à la magie et d'autre part ils possèdent de nombreuses facultés surhumaines, des sens bien plus affinés, en plus d'avoir une force, une résistance ainsi qu'une agilité accrue, faisant d'eux des machines à tuer, surtout contre des humains, chose que la série a entre autres beaucoup mis en avant dans cette première saison.
Ce qui nous amène à parler du deuxième point le plus important à assimiler pour bien comprendre cet univers et surtout son final et toutes les théories qui peuvent en découler, soit le traitement de la magie. Un aspect qui ici possède ses propres règles, là où d'autres univers font ça de manière complètement chaotique et non logique, ce qui contraste assez bien avec l'utilisation du terme chaos et son lien avec la magie, celle-ci étant surtout un moyen de contrôler ce dit chaos qui, contre un sacrifice, permet certaines prouesses. L'exemple de la fleur est d'ailleurs assez parlant dans la série, mais pour avoir accès à ces facultés, on nous présente certains personnages nés avec des affinités. Dans le cas de Yennefer, personnage a justement représenté cet aspect dans la série, ses aptitudes et son lien avec la magie peut avoir été d'une part dû à son héritage par le sang. Elle est par exemple désignée comme Ankar elfe, race présentée comme intimement liée à la magie. Et d'autre part, cela est peut-être dû à son auto-apprentissage, sachant qu'elle a décidé d'arpenter toute seule son long chemin vers la connaissance, souhaitant défier par la même occasion toutes les idées reçues, y compris celles selon laquelle il serait impossible pour elle d'enfanter. Son souhait de chercher un moyen pour changer cela est par ailleurs l'un des nombreux signes qui démontrent que Yennefer est loin d'être comme les autres mages présentés dans la série, car comme Geralt ou encore Ciri, elle est elle aussi unique en son genre. Ce qui nous amène automatiquement à parler de la première théorie de la vidéo, à savoir l'enfant de Yennefer. Il est certain que Yennefer fera tout son possible pour retrouver ce qui lui a été enlevé, soit son aptitude à avoir des enfants. C'est même présenté par la série comme l'objectif ultime de la jeune mage, même si elle est loin d'être jeune. Et bizarrement, il y a un élément très mystérieux en rapport avec ce souhait, et vous l'aurez compris, le souhait de Yennefer pourrait être étroitement lié au troisième vœu de Geralt. Inutile de revenir sur les événements en question, mais en bref, Yennefer avait comme plan d'emprisonner le djinn en elle, pour acquérir ses pouvoirs, des pouvoirs qui semble-t-il défient toute logique. Elle n'aurait alors qu'à utiliser un vœu pour récupérer ce qu'on lui a enlevé, sauf que Geralt était d'une part le véritable maître du djinn, ce qui veut dire que le rituel de Yennefer était mal exécuté, et d'autre part, Geralt a très bien vu que le rituel d'emprisonnement du djinn allait tuer Yennefer plus qu'autre chose. On le voit alors prononcer son troisième vœu sans qu'on ait eu l'occasion de l'entendre. Un vœu qui sauvera Yennefer, mais pas que, un vœu qui semble avoir lié les deux personnages. Et ça, c'est très intéressant. À savoir que même dans les livres desquels s'inspire la série, le vœu en question reste un mystère absolu, faisant de cet événement l'un des plus énigmatiques de la saga, un mystère qui pourrait selon moi être lié d'une part à la condition de Yennefer d'être mère et d'autre part au fait qu'elle et Geralt soient liés par le destin. Car oui, du moins logiquement, le troisième vœu de Geralt avait surtout comme but de sauver Yennefer. Mais cela pourrait être bien plus complexe et pourquoi pas permettre à Yennefer de voir son propre souhait réalisé, sachant que Geralt est au courant qu'elle souhaite être mère bien avant qu'il ne prononce son troisième vœu. Et si en réalité Geralt avait souhaité d'avoir un enfant avec Yennefer? Un vœu qui, techniquement parlant, satisfait les deux personnages et surtout permet à Geralt de sauver Yennefer du rituel durant la scène. Cette dernière ne pourrait alors mourir suite au pouvoir du djinn, car elle n'aurait pas encore été enceinte de Geralt. Vous avez compris l'idée. Une autre idée, cette fois éloignée du souhait de Yennefer, pourrait tout simplement illustrer l'envie de Geralt de ne pas perdre Yennefer. Il aurait alors simplement souhaité qu'elle vive tant qu'il est en vie, ou quelque chose du genre, soit une manière pour lui d'essayer de l'avoir à ses côtés le plus longtemps possible. À rappeler bien évidemment que Geralt semble être épris de Yennefer, sinon il n'aurait pas tenté de la sauver, pour ne citer que cet exemple en particulier. Une chose est sûre, le troisième vœu de Geralt semble avoir lié le destin des deux personnages, et vous l'aurez compris, si Yennefer est lié à Geralt et que ce dernier est lié par la loi de la surprise à Ciri, Yennefer et Ciri sont dès lors elles aussi liées, ce qui vous permet alors de mieux comprendre la fin de la première saison, ainsi que le fameux « qui est Yennefer » que prononce Ciri en fin de saison. Voilà. On peut bien sûr toujours aller plus loin et imaginer que l'enfant d'Yennefer sera Ciri, du moins symboliquement, et que Geralt et elle seront un peu comme des parents pour la princesse. Soit une sorte de semi-happy end mise en place par le destin, mais bon, on sait que l'histoire du sorceleur est bien plus complexe que ça, et qu'il y aura surtout de nombreuses menaces qui arrivent, surtout quand on aura des réponses autour des pouvoirs mystérieux de Cirilla, ou Ciri si vous préférez. Et bien sûr, on ne sait pas si la série choisira ou non de nous révéler la nature du troisième vœu de Geralt. En tout cas, Andrzej Sapkowski, lui, a préféré laisser les fans du sorceleur imaginer leur propre théorie. Résultat, seul l'avenir nous dira si la série, elle, décidera du contraire.
Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet univers très riche et surtout avec des personnages forts, marquants qui, disons-le, aident énormément à l'appréciation de cette nouvelle série signée Netflix. Nous aurons d'ailleurs tout le temps de revenir explorer cet univers si cela vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via l'espace commentaire ou à me dire en général ce que vous avez pensé de cette nouvelle série et des idées que vous avez en rapport avec son final. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration qui, j'espère, vous aura plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu des sorceleurs. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de mettre en avant la vidéo, histoire que d'autres explorateurs puissent la découvrir, elle ainsi que cet univers si attachant. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre mon équipage d'explorateurs en vous abonnant, ça ne coûte rien et à l'aide de la petite cloche, vous êtes sûr de ne rater aucune exploration. Et si vous avez envie d'explorer à mes côtés d'autres univers tels que Rick et Morty, Star Wars, le Marvel Cinematic Universe ou encore The Witcher, car croyez-moi il y a encore beaucoup de choses à dire, les annotations de fin se feront un plaisir de vous renvoyer vers certaines vidéos super cool. Voilà. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.